Shalom à tous. Si vous regardez les choses principales sur cette terre, vous verrez qu'un élément amène une limite à un autre. Par exemple, c'est la terre qui limite l'eau, et c'est aussi l'eau qui limite la terre, mais c'est principalement la terre qui limite l'eau. Un élément ne peut exister que si un autre vient et lui apporte sa limite. Lorsqu'une tempête arrive, elle se nourrit d'humidité, et lorsqu'elle commence à toucher la terre lui amène sa limite, elle s'éteint. C'est ainsi que les choses sont faites. Un vient apporter une limite à un autre. Et les choses fonctionnent ainsi. Et même au niveau des bactéries, il y a toujours un qui vient limiter l'autre. Il y a toujours un virus et un contre-virus. Un vient limiter l'autre. C'est ce qui fait que les choses existaient. Sinon, il n'y a pas d'existence possible. Un aurait totalement pris le dessus et envahi tout. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait une limite. Sans limite, pas de vie possible. Et c'est une fois que la limite est venue, une fois qu'elle est venue, qu'on peut parler d'un certain équilibre, mais ça vient après, parce que parfois l'équilibre est divers, dépend d'autres facteurs. Là, ici, le terme juste, c'est limite. Ce n'est pas équilibre. Et bien évidemment, ces limites apportent par la suite un équilibre qui permet le développement de la vie. Sinon, pas de vie possible. Car si la vie est uniforme, basée uniquement sur un élément, elle finira par se détruire, ou être extrêmement pauvre, et à la fin finira par se détruire. Vous allez me dire, c'est intéressant, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Aucun rapport. C'est un cours pour le 33e jour du Homer. Et on s'attendait à avoir un cours en relation avec la journée. Eh bien, si vous vous posez cette question, c'est que vous vous trompez complètement. Parce que c'est bien le sujet du jour. Aujourd'hui, les sages ont fixé ce jour comme étant la fin du deuil de l'épidémie de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et ils ont fixé le même jour parce qu'il fallait bien donner un jour sur lequel Rabbi Shimon Bar Yochai a donné son dernier enseignement et il est monté au ciel. Parce qu'en fait, un amène la limite à l'autre. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dans la Gemara est ramené de nombreuses fois, principalement dans la Gemara, mais il a amené avec lui une vision logique qui est finalement la logique de l'intellect basique, qui n'était pas beaucoup développée avant lui. Une vision de l'intellect basique et qu'on appellera moderne, mais plutôt basique. Et partout où il veut appliquer sa logique en dehors de là où c'est possible, dans le Talmud, les sages lui font une réprimande et lui disent non, ici, ta logique, elle est juste, mais elle ne s'applique pas. Et voilà que Rabbi Akiva, il reconnaît, en tout cas il accepte qu'on lui mette une limite, que les sages lui mettent une limite, et il fait silence. Il y a quelques années, quand j'ai écrit mon pirouche sur la Gemara et sur la Mishnah, parce que toutes les Mishnayot n'ont pas de Gemara, donc faire un commentaire sur le chasse, c'est d'abord faire un commentaire sur l'ensemble des Mishnayot, eh bien, j'ai ramené partout où les endroits mettaient une limite à Rabbi Akiva. Un cas connu que je ramène souvent, c'est le cas de la Nida ou de Zava. Une femme ou quelqu'un qui a un écoulement le premier jour, se vérifie. C'est bon.
et le dernier jour, il se vérifie après, au bout de 7 jours et c'est bon aussi, mais au milieu, il ne s'est pas vérifié ou elle ne s'est pas vérifiée. Qu'est-ce qu'il a? Rabbi Akiva dit: «Il n'a que le dernier jour où il s'est vérifié». Les sages lui disent: «Ton raisonnement est valable, mais ici, ça ne marche pas, ça ne marche pas». Pourquoi? Parce que pour nous, s'il y a le premier et le dernier, on considère que le milieu était là. Pourquoi? Parce qu'un écoulement, c'est quelque chose qui est comme de l'eau. C'est ce que j'ai expliqué dans le traité Nida. Et quelque chose qui est comme de l'eau, ça s'écoule. Si ça s'écoule en amont, ça s'écoule aussi en aval. Ça s'appelle la logique de l'eau. Mais ce n'est pas celle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est une logique mathématique, ce qu'on appelle l'intellect. Mais lui, bien qu'il était dans une vision purement intellect, il savait qu'il y avait une limite et que les sages lui mettaient une limite. Il savait ne pas la dépasser, garder sa limite. Et les sages savaient lui dire: «Ce que tu dis est logique. Mais ici, ça ne fonctionne pas de cette manière». Parce qu'ici, dans ce cas présent, c'est la logique de l'eau. L'eau, si on la voit couler depuis la source et qu'on la revoit en bas, qui se jette dans le delta, dans l'océan, ce qu'il y a au milieu, même si on ne le voit pas, on sait bien qu'elle est là. Elle est peut-être sous terre, elle va rejaillir, mais elle est là. C'est le principe de l'eau et ça ne pose pas de questions pour l'eau. Donc lorsqu'on applique ça à un humain, ça n'en pose pas non plus. Sauf si on va d'après une logique intellect et mathématique limitée. Et l'intellect en hébreu, sechel, kol esh, ce n'est que du feu. Et les élèves se sont brûlés. C'est ce qu'on nous dit qu'ils n'avaient pas de respect l'un pour l'autre, c'est-à-dire que chacun avait son feu. Et ils se sont brûlés. C'est juste une allusion pour cela. Combien était-il? Il y a divers enseignements. Pareil pour Rabbi Shimon, est-il bien mort ce jour-là? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Se poser ces questions, c'est passer en dehors du message. Il y a des questions, si vous les posez, vous quittez la route avant même d'y être entré, avant même de l'avoir prise. Vous tombez dans le décor de la route, droite ou gauche, mais vous n'êtes pas sur le centre. Donc l'important ici, c'est de comprendre que cet intellect sur lequel je l'ai dit et je l'ai écrit, tout le monde s'est trompé. Parce que l'intellect, c'est le feu intérieur comme pour allumer un moteur. C'est rien d'autre que cela. Et tout le monde va voir à l'intérieur les détails du moteur. C'est sans fin. C'est sans fin. Mais on oublie les autres degrés qui permettent à l'homme de s'asseoir sur son vaisseau, sur son véhicule, et d'utiliser le moteur et de pouvoir avancer. Et de comprendre des choses, et de s'assagir, et de déduire des choses de son avancée. Le séchel, ce n'est rien d'autre que cela. Les détails du moteur peuvent être intéressants, à condition que vous savez à quoi ils servent. Sinon, vous vous perdez. Donc ici, il y a une autre logique qui vient et qui amène sa limite au sens littéral, puisque c'est ça qui représente Rabbi Akiva. Peu importe ce qu'il est, il y a ce qu'il représente. Et il représente cela. On ne parle jamais, quand on nomme les gens qui ont vécu et les sages qui ont vécu, ce qu'ils étaient. On ramène uniquement ce qu'ils nous ont transmis. Et sur ce qu'ils nous ont transmis, il peut y avoir discussion sans fin, il n'y a aucun problème. Une fois, quelqu'un m'a dit: «Comment oses-tu parler ainsi de un tel et un tel?» Alors je lui ai dit: «C'est comme quelqu'un qui va au restaurant. On lui amène le plat qu'il a commandé et il dit, mais de manière juste, pas par rapport à lui, par rapport à une réalité générale: "Ce plat manque de ceci, manque de cela, pas assez cuit, enfin, il y a quelques problèmes." Et il appelle le serveur qui appelle le chef et il lui dit: «Voilà, il y a ceci, ceci, ceci qui ne va pas». Si le serveur et le chef sont honnêtes, ils disent: «Oui, c'est vrai, excusez-nous, on va corriger». Mais quand vous dites cela, vous ne remettez pas en vie
La vie du cuisinier, ça n'a rien à voir, ce qu'il était le cuisinier. C'est le plat qu'il nous a fait, sur lequel on discute. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est le plat qu'il nous a fait. Et sur le plat qu'il vous a fait, vous pouvez discuter, parce que votre objectif n'est pas de jeter le plat, Chas shalom. L'objectif est de l'améliorer et de dire peut-être il y a des choses à changer. Et le chef ne va pas s'en offusquer, ou bien au contraire, ce qu'il veut, c'est que son plat soit le meilleur possible. Donc, de cette manière, on comprend que Rabbi Shimon, c'est finalement la limite à ce feu, à ce moteur, à ce détail du moteur. Il amène autre chose. Il amène une limite. C'est ça que les sages ont voulu nous enseigner en mettant les deux dates côte à côte. Les deux dates côte à côte. Sinon, ça ne nous enseigne rien. Juste qu'il y a eu deux événements sur lesquels il y a des discussions sans fin. Ça s'est bien passé comme ça, pas comme cela, cette date, pas à cette date, combien d'élèves, pas combien d'élèves. Et Rabbi Shimon, est-ce que vraiment il est mort là et pas là et pas là et là et pas là? Ou est-ce que c'est noté, ce n'est pas noté? Discussion sans fin pour rien. Pour rien. Absolument pour rien. Mais puisque c'est seulement un jour de fête et le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est monté au ciel, pas Rabbi Akiva, juste la mort de ses élèves. Mais c'est le jour où Rabbi Shimon est monté au ciel. Ceci montre aussi que c'est un jour d'élévation. Et qu'est-ce qu'a demandé Rabbi Shimon dans la Hidra Zouta à la fin? Il a demandé la vie. Moi, je vous donne un conseil. N'attendez pas la mort pour demander la vie. Vivez-la dès aujourd'hui. Si vous attendez la mort pour demander la vie, ce sera trop tard. Il faut la vivre dès aujourd'hui. Et un autre conseil sur la route, puisqu'on vient de discuter que l'un est la limite de l'autre. Si quelqu'un vous pose une question et que votre réponse c'est, ou que vous-même vous vous posez vous-même parfois des questions et que votre réponse c'est, eh bien d'après le sens littéral, d'après le pshat, c'est comme cela, et d'après le sot, c'est comme cela. Cela veut dire que vous n'avez aucune route et vous n'avez malheureusement rien compris à ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas parce qu'un raisonnement a été donné, dans un sens ou dans l'autre, qu'une route a été donnée, que la vie a été donnée. Ça ne fonctionne pas ainsi. Il faut avoir une route. Et dans la Torah, le mot route, derer, n'est marqué qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et derer et sachayim, la route de l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas une route. N'est pas une route. La seule route qui vaille, c'est la route de l'arbre de vie, la route qui mène à la vie et qui amène la vie. Je vous souhaite une bonne Iloula à tous.